Aujourd'hui, on parle du film slash documentaire d'Inoxtag, Kaizen. Inoxtag qui monte le mont Everest. Donc, pour ceux qui savent pas, Inoxtag il a fait une vidéo qui a genre 18 millions de vues en 24 heures, donc absolument ouf, où il montait l'Everest. C'est une vidéo de 2 heures où il explique son projet pendant un an sur comment monter l'Everest. Le documentaire s'appelle Kaizen, donc cette histoire de amélioration, développement personnel, toujours. Donc Kaizen, ça veut dire s'améliorer petit à petit, de jour en jour. Donc c'est toujours cette mentalité, toujours un peu shonen, un peu dev perso qui est très présente chez Inoxtag, que moi j'aime beaucoup évidemment. Et comment j'ai eu écho de ce film? Alors, je suis pas un méga fan de Inoxtag. La vérité, c'est que je crois que je suis même pas abonné à sa chaîne, même si j'ai déjà regardé quelques vidéos. Mais parmi les gros youtubeurs, genre les immenses youtubeurs et tout, ça a toujours été un des mecs pour qui j'avais toujours eu beaucoup de respect. Parce que c'était un des rares gars, tu vois, dans la sphère Webedia et compagnie, qui osait parler de sujets genre, ouais, les gars, restez pas toute la journée sur votre téléphone, scrollez pas comme des neuils sur TikTok et tout, et qui disait ça dans ses vidéos, évidemment, on ne peut que valider, et voilà. Et, euh, et d'ailleurs, on va y revenir, hein, mais c'est ce dont on va parler un petit peu dans cette vidéo, parce que ça a fait un petit peu polémique. Parce que oui, au début, moi, j'avais pas vu le film, j'avais vu la vidéo de Nash Beffit, qui en parlait, qui disait que il y avait eu un drama, a priori, sur le film, où Inoxtag était là, genre, à donner des leçons de morale, à dire ouais, faut pas scroller sur TikTok, il faut sortir, faut bouger, faut faire du sport, faut réaliser ses projets, faut arrêter d'être une merguez, en gros. Et, euh, et, euh, et voilà, donc c'était genre, en gros, les gens disaient ouais, Inox, c'est un millionnaire de 20 ans qui ose donner des leçons de morale et des leçons sur la vie alors qu'il a rien compris, il a rien vécu et tout. Donc moi, je m'attendais vraiment à un truc quand j'ai regardé mon réalisateur, donneur de leçons et tout. Tu vois, pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai regardé, il y a peut-être au début et à la fin, il y a genre deux phrases sur ouais, passez pas votre vie à scroller, éloignez-vous des écrans, faites du sport. Vraiment deux phrases. C'est vraiment pas du tout sur quoi porte le documentaire, hein. Genre, c'est pas. Enfin, c'est pas une vidéo low LV, quoi. C'est vraiment au calme, tu vois, ce qu'il dit. Genre, je me demande comment on peut pas être d'accord. Et ça m'avait fait tout drôle de se dire que waouh, ça a fait polémique. Genre, ce truc tout à fait logique, évident, qu'il faut s'améliorer, qu'il faut faire du sport, qu'il faut pas rester toute la journée sur TikTok et que après le travail, quand tu viens de rentrer du travail, il faut pas s'affaler sur le canapé, il faut commencer à travailler sur ses propres projets à soi. Ça me semble évident, mais apparemment ça l'est pas pour beaucoup de gens, donc ça a fait polémique. Et, euh, et je voulais parler de ça, après je parlerai un peu plus en détail du film et de ce que j'en ai pensé, mais je voulais un petit peu parler de ça, de ces gens qui aujourd'hui sont des immenses merguez. C'est pas des petites merguez, c'est des immenses merguez. Parce que c'est vraiment. Je pense que vous l'avez vu, le film il a fait 18 millions de vues, mais c'est vraiment tranquille ce qu'il dit. C'est pas. Il essaie pas de faire le coach Red Pill, je sais pas quoi. C'est vraiment au calme, c'est banal ce qu'il raconte. Et bah les gens sont choqués. C'est comme. Une fois j'avais dit, je sais plus quoi, j'avais dit. Donc j'étais dans un live TikTok avec ma meuf et j'avais dit, avec ma copine, et j'avais dit. Ouais, faut faire du sport tous les jours, je sais pas quoi. Et t'as un mec dans live, il a répondu ouais, si on fait du sport tous les jours, on meurt. What the fuck? Non, on meurt pas si on fait du sport tous les jours. C'est. Puis il commence à dire ouais, faut des jours de repos. Oui, bah, pendant que t'entraînes le haut, le bas peut se reposer. Tu vois. Je te parle pas de faire des full body tous les jours. Enfin bref, c'est complètement. Enfin, on vit quand même dans un monde de merguez. C'est encore plus quand j'avais vu la vidéo de Nash Beffit et qu'ensuite j'ai vu le documentaire d'Inoxtag, je me suis quand même rendu compte que, purée, le commun des mortels, le niveau est excessivement bas pour trouver que ce que dit Inox est choquant. Parce que non, c'est pas du tout choquant le film, donc voilà, je vais vous donner mon avis sur le film. Le film est très chouette, alors franchement, j'appellerais pas tant ça un film que ça. Moi, je m'attendais vraiment à un film. Parce que tu sais, ils l'ont projeté au cinéma, c'est vraiment une très grosse vidéo, mais c'est pas un film, tu vois. En tout cas, ça a été vendu comme tel. Mais très bien, j'ai vraiment kiffé le. J'appellerais plus ça un documentaire, honnêtement, documentaire slash vlog slash un peu voix off, histoire sur ce qu'il a fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça donne évidemment de la motivation, ça donne évidemment de la force.
C'est sûr qu'après ce film-là, il y a plein de jeunes qui vont se mettre au sport, énormément de jeunes qui vont se mettre à l'escalade, ça c'est évident. Et ça a apporté du positif. Donc parmi les critiques qui revenaient souvent dans ce film que j'ai pu voir, c'était le mec se permet de donner des leçons de morale alors qu'il y a nos darons qui se lèvent à 5 heures du matin et qui va travailler dans des jobs ingrats et il se permet de donner des leçons de morale à nos darons et tout. Les frérots. Euh, mon daron aussi se lève à 5 heures du matin pour aller travailler. Et, euh, bon, c'est pas un job horrible, hein, pour être tout à fait honnête. Il est pas ouvrier ou machin, il est prof. Mais il travaille très loin, il travaille à 1 heure de chez nous. Du coup, il se lève vraiment très tôt le matin, il prend le train et c'est ça tous les jours. Donc c'est quand même pas facile. Euh, et euh, et je suis quand même d'accord avec Inox. C'est-à-dire que, en fait, l'idée c'est évidemment qu'on part pas tous du même endroit. Évidemment que c'est plus dur de gravir l'Everest pour un père de famille qui est en place, qui a pas les moyens, dont la vie est compliquée, voilà, évidemment. Que pour un youtubeur millionnaire et tout. On part pas du tout du même endroit. Mais la vérité, c'est que on peut aller où on veut, vraiment, on peut aller où on veut, et c'est vraiment le message du film. Le message du film, c'est ok, regarde, tu veux gravir l'Everest qui fait 7000 mètres. Au début, quand t'es au pied, tu te dis, j'y arriverai pas, c'est impossible que j'y arrive. Il s'est dit ça au début. Et petit à petit, pas après pas, la question c'est pas de est-ce que je vais réussir à gravir l'Everest, c'est est-ce que je peux faire un pas de plus. Si la réponse est oui, je fais un pas de plus. Ensuite, est-ce que je peux refaire un pas de plus. Si la réponse est oui, pareil, je refais un pas de plus. Et c'est juste ça en tête. Et tu sais, c'est comme parfois j'ai des gens qui vont me voir et qui me disent oui, Lohan, putain, vraiment, c'est l'égalité des chances, elle est vraiment pas pareil. Il y a des gens qui, genre moi par exemple, je suis étudiant et j'ai vraiment zéro sous, c'est vraiment la galère. Je peux pas lancer mon business, je peux pas lancer ma chaîne YouTube, j'ai pas le temps. Je rentre à 20 h le soir, je me lève à 5 h le matin. J'ai pas le temps, c'est pas possible. À chaque fois, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans une situation pire que la tienne et qui ont quand même réussi? Oui, donc c'est possible. Tu vois, donc voilà, en fait, s'il y a des gens qui étaient dans une situation pire que la tienne et qui ont réussi, c'est que c'est possible. Et évidemment que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas pareil et aussi difficile pour l'un que pour l'autre. Mais euh, ce serait pas un bon film si le message c'était ouais, le monde est injuste, tu vois. Donc évidemment, le monde est injuste. Évidemment, euh, j'ai tendance à penser que sur la ligne de départ, le monde est injuste, mais sur la ligne d'arrivée, c'est quand même plutôt juste. C'est-à-dire que même, regarde, on va prendre des exemples hardcore. Même dans des pays, genre, imaginons, tu vis en Afrique, c'est la galère, c'est compliqué, t'as vraiment pas de thunes et tout. Même là, il y a des gens qui ont réussi à devenir milliardaires alors qu'ils étaient indiens, que c'était la merde, alors qu'ils étaient en Afrique. Ils démarraient de zéro. Il y a des gens qui ont pas de jambes, qui ont réussi à faire des trucs de ouf. C'est que même dans ces cas-là, tu pourras toujours trouver un mec qui était dans une situation pire et qui a réussi à faire le truc que tu veux faire. Et encore une fois, je dis pas que tout est facile, évidemment. Mais c'est possible. Et c'est le message du film, c'est que tout est possible pourvu que tu y crois vraiment et pourvu que tu décomposes assez l'objectif. C'est genre, si au lieu de te dire je vais gravir l'Everest 8000 mètres d'un coup, tu te dis juste, est-ce que je peux faire un pas? Ok, un pas, ok, un pas, bah t'y arrives. Et c'est pareil pour tout, que tu sois un daron de 50 ans euh, qui a des enfants, qui a une famille et qui rentre tard, ou que tu sois un mec plus jeune qui a le temps et qui a les moyens et qui a la liberté, tout est possible pareil. Vraiment, tout est possible pareil. À moins que, tu sais, on parle vraiment d'un moment dans le film, il doit faire un test de respiration et c'est complètement génétique. Genre, s'il l'a pas, il l'a pas. Ok, il y a des trucs comme ça dans la vie, d'accord. Effectivement, si t'as pas de jambes, tu pourras pas courir le 100 mètres. Vas-y. Tu pourras pas être champion du monde de 100 mètres. Vas-y. D'accord. Bon, la marge de manœuvre, elle est quand même assez élevée, j'ai l'impression. Je dis pas que tout est possible, évidemment. Mais la marge de manœuvre est quand même assez élevée, de manière générale, dans la vie. Euh, a priori, tu as des bras, des jambes et une connexion internet, c'est bon, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Vraiment, tu peux devenir milliardaire si c'est ton but. Tu peux devenir champion du monde de tout ce que tu veux, c'est ton but. Tu peux vraiment faire tout. Et, euh, et même, je vais te dire un autre truc. Tu sais, les gens disent, ouais, Inox,
il est milliardaire, il est, enfin, pardon, il est millionnaire, c'est facile pour lui de donner des leçons, il est millionnaire, il est youtubeur à succès à 8 millions de vues. Les gars, comme si c'était facile dans un premier temps d'être millionnaire et d'être un des plus gros youtubeurs français. Tu sais, j'avais mon. À l'époque, j'avais quitté Trash et j'avais lancé ma chaîne et on me disait, ouais, Loan, ta chaîne elle réussit parce que t'étais connu avant Trash donc ça donnait le coup de boost de départ et tout. Et je suis pas du tout contre ça, je suis même très d'accord avec ça. Mais les gars, comme si c'était facile d'être chez Trash pendant 5 ans dans un premier temps. Vous savez comment j'ai été revenu chez Trash? C'était un concours à l'époque sur Pokémon Trash. Fallait faire une vidéo. Ils en gardé deux. Il y avait 2000 candidatures. 2000 candidatures, ils en avaient gardé deux. Moi et Chauve Burlesque. Et un autre gars qui s'appelait Gecko aussi. Et. Enfin, comme si dans un premier temps, c'était facile. Non, c'est pas facile dans un premier temps. Enfin. euh, et par contre, je le reconnais, je le reconnaîtrai toujours très sérieusement. Trash m'a beaucoup apporté, et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je comprends, je voudrais jamais les gens qui ont quitté Trash un petit peu dans l'ancienne génération et tout, et qui étaient, je vais le dire, entre guillemets, un peu ingrats, genre ouais, je quitte Trash, euh, ils ont pas été sympas. Oui, ok, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été sympas chez Trash. euh, j'ai été chez Trash, je connais les soucis qu'il y a chez Trash, je connais les gens qu'il y a chez Trash, je connais tout. Maintenant, t'as eu une belle contrepartie, t'as pu lancer ta carrière solo. Dis merci. Dis merci poliment, souris et va-t'en. Tu vois, c'est ce que je pense. Bref, je pense que ce film aura apporté beaucoup pour la Gen Z. Ça a motivé beaucoup de gens. Et je pense un peu que les gens qui ont trouvé ce film choquant ou moralisateur ou je sais pas, ou moralisateur ou je sais pas quoi sont un peu des salopes. Voilà, c'était mon avis. Et voilà.